objective, perspicace et déterminée toujours à atteindre ses objectifs. Madame, Messieurs, c'est dans ces termes que nous allons décrire donc notre invité de ces nouveaux numéros des entretiens exclusifs. C'est une femme qui a plusieurs casquettes, je vous assure, mais aujourd'hui dans ce nouveau numéro des entretiens, nous allons essayer de canaliser ces casquettes pour en parler d'une seule. Elle est parmi ceux qui ont décidé de reconnaître les efforts de la femme dans la société congolaise à travers un trophée appelé le trophée Ndona. Madame, Messieurs, sans plus tarder, nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à notre invitée de ce numéro des entretiens exclusifs, Madame Julie Swele. Bienvenue. Merci Madame, bonjour. Alors, vous êtes présidente également de la fondation GRAM, grâce à ma mère. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre sur vous? C'est vrai, j'ai plusieurs casquettes, mais je pense qu'on va se recentrer sur l'activité pour laquelle je suis invitée. On va parler du trophée Ndona Femme des Valeurs, dont je suis parmi les organisateurs. Le trophée Ndona, pourquoi d'abord avoir choisi cette dénomination Ndona? Oui, le choix d'appeler le trophée Ndona, c'est dans l'objectif de recentrer le prix qu'on veut donner dans notre culture congolaise. Le nom Ndona vient déjà du Congo central, tire son origine de la langue portugaise. À l'époque, on appelait Dona, Dona pour désigner une femme ou une dame. Et dans la transformation labiale, ça a été transformé en Ndona. Et au Congo central, déjà, on qualifiait d'Ndona toutes les femmes fédératrices. Les femmes qui avaient beaucoup de valeurs, les femmes qui avaient beaucoup de sagesse, ces femmes-là qui étaient consultées pour prendre des grandes décisions. C'est dans ce contexte-là qu'on réfléchissait sur le projet, on réfléchissait, mais comment reconnaître ces femmes-là qui fédèrent les autres, ces femmes-là auprès de qui on va chercher le coaching, ces femmes-là qui se présentent en mentor, ces femmes-là qui, ensemble, portent haut la voix d'une cause. Nous avons trouvé des similarités avec le rôle de la Ndona au Congo central. C'est ainsi que, dans la globalité du projet, nous avons opté pour les dénommer Ndona. On a déjà entendu parler aussi de Mandona. Est-ce que c'est un peu ce que vous avez voulu promouvoir? Moi, je pense qu'on ne doit pas avoir honte de notre culture. On ne doit pas avoir honte de nos traditions. Mais en soi, c'est ce que je viens de décrire. La Ndona, c'est la femme sage du village. La Ndona, c'est cette femme-là conservatrice, c'est cette femme-là qui transmet la tradition. La Ndona, c'est cette femme, quand il y a des conflits communautaires, il y a des conflits familiaux, c'est auprès de cette dame-là qu'on part se ressourcer pour faire la médiation. Parce que la femme avait en fait, c'est cette femme autoritaire qui est écoutée dans la communauté pour résoudre le problème pendant la prise des décisions. La femme auprès de qui on va se ressourcer, elle est leader en fait. Ben, dans la transformation, on a déformé. Moi, je ne pense pas qu'on a déformé, c'est juste qu'on a honte de nos cultures pour estimer que c'est une femme leader qui peut canaliser les choses, en fait. On a voulu donner le sens péjoratif, mais comme je l'ai dit dans le fond, Ndona, c'est une femme vertueuse, c'est une femme leader, c'est une femme autoritaire. D'où le trophée Ndona. Exactement. Alors, pourquoi avoir choisi d'initier cette première édition en ce moment précis? Effectivement, il y a déjà nous en tant qu'organisateurs de ce trophée, parce que je ne suis pas seule, c'est un consortium de 7 professionnels très expérimentés dans le domaine de la communication. Nous avons réfléchi ensemble pour voir comment on fait pour mettre en lumière les femmes qui ne s'élèvent pas seules, les femmes qui, derrière elles, motivent les autres, ces femmes-là auprès de qui on part prendre conseil, parce que dans la vie courante, il y en a par-ci et là, et on se ressource toujours auprès de ces personnes-là, mais qu'on ne le met pas en valeur, pas en tant qu'individu, mais en tant que fédératrice. Pas dans leur réalisation personnelle, mais pour ce qu'elles font pour la communauté. Parce qu'elles arrivent à avoir une vision, mais elles ne le mettent pas en pratique seules. Cette vision-là est partagée. Elles partagent la vision avec les autres.
et ensemble créent une force pour porter haut la voix d'une cause, pour changer la donne. C'est cette femme-là que nous voulons honorer. Mais comment est-ce que vous allez arriver à dénicher ces femmes-là qui sont fédératrices, leaders dans la société? Comment est-ce que dans le fond, les choses sont justement organisées pour arriver à dénicher ces femmes Ndona? Voilà, contrairement à ce qui se fait généralement dans la nomination ou dans la remise de prix où il y a le vote public et autres, le trophée Ndona est quand même très sélectif. Okay. Parce qu'ici, on ne prend pas la femme, on ne prend pas cette femme de valeur-là dans son individualisme. Le premier critère de sélection d'abord des nominés Ndona, c'est leur capacité à fédérer. Okay. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'elles sont, elles ont créé un mouvement qui porte haut l'intérêt général. C'est-à-dire il y a un sujet qui touche la société, la communauté, mais cette femme-là a pris la vision de n'agir pas seule, de trouver la force collective des autres, de ses pairs. Ça peut être les femmes ou les hommes, peu importe. Parmi les nominés, ce n'est pas que des femmes qui agissent que pour les causes des femmes, non. Okay. En tout cas, les femmes qui seront nominées à Ndona, ce sont des femmes qui, à un moment donné, dans leur parcours ou actuellement, agissent pour une cause, mais pas seules. Okay. Mais en fédérant les autres, en faisant partager et admettre leur vision pour créer une force collective pour changer les lignes. J'aimerais qu'on parle un peu des critères de ces femmes qui seront sélectionnées. Vous avez parlé de femmes fédératrices. Il faudrait citer un à un ces critères, ça serait oui, comme je disais, le premier critère déjà de sélection, c'est être fédératrice. Elle doit avoir une organisation où elle doit être pionnière d'une idée qui a mis ensemble les personnes pour défendre une cause. Peu importe les secteurs, ça ne se limite pas qu'aux femmes, ça peut être sur une cause économique, ça peut être sur une cause philanthropique, ça peut être sur une cause des droits, ça peut être sur une cause des enfants ou autre, mais qu'elle ait une vision et que derrière cette vision-là, elle n'agisse pas seule, elle a mobilisé les autres personnes, sa capacité de convaincre et de fédérer les autres, parce que dans ce que l'on voit ici, la femme leader que l'on trouve, elle n'a pas créé un micro-groupe, si je dois le dire. Non, ce n'était pas ça. C'est une femme qui a une vision X, qui a fédéré les autres femmes qui sont aussi leaders à leur niveau, mais dans sa vision à elle, et pour défendre une Mais c'est pas facile en tout cas cette tâche. Qui sont les jurys qui vont composer justement cette organisation ou cette sélection? C'est la particularité du trophée Ndona. Nous voulons faire différemment de ce qui existe déjà. Les jurys est composé des experts dans le domaine de la communication, dont en moyenne 20 ans d'expérience pour chacun d'eux. On a déjà dévoilé les membres du comité des jurys. C'est une équipe de 6 personnes. Wow. 5 femmes et un homme expert dans le secteur de la communication avec en moyenne 20 ans d'expérience professionnelle. Quels sont les objectifs poursuivis par le trophée Ndona? Après le trophée, vous savez, très souvent, on prime la personne et l'activité s'arrête au trophée et après, il n'y a pas de suite. Mais nous voulons créer un programme un Business Angel programme qui créera le passerelle entre les nominés et les personnes qui souhaiteraient agir pour les causes dont nous avons nominé ces personnes-là. Nous créons cette passerelle-là de prise de contact, de mentoring, des connaissances et des opportunités d'affaires. Elles sont leaders dans leur domaine précis, elles agissent pour le leadership féminin, elles sont mentors, elles sont coachs. Donc nous créons ces passerelles-là pour qu'il y ait des repères. Voilà, je pense que c'est le terme approprié. Nous voulons créer des repères des femmes leaders. Mais aujourd'hui, on a une problématique, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit un trophée, pour lui, c'est l'atteinte au sommet.
Comment est-ce que vous ferez pour changer la mentalité de ces personnes qui pensent qu'avoir un trophée, c'est atteindre déjà le sommet et ne plus agir en faveur des autres? C'est une interprétation très biaisée parce qu'un trophée, c'est un prix de reconnaissance tout simplement. Parce que vous avez agi à un moment donné dans votre vie. Plusieurs. Oui, exactement, j'en ai plusieurs et je continue d'en recevoir. Mais cela ne me limite pas au fait. Moi, je dis toujours, ça c'est mon point de vue personnel, on n'atteint jamais la vision. Une fois que vous avez réalisé votre objectif, ça signifie que vous êtes appelé à faire plus. Vos réalisations, vos succès d'aujourd'hui ne sont pas le plafond. Donc, plus vous atteignez un objectif, ça vous impulse à agir encore plus parce que vous dites que si je peux réaliser ça, donc je peux réaliser plus. Donc, à ces femmes-là qui seront nominées au Trophée Ndona, nous croyons en elles. Nous savons qu'au-delà de ce qu'elles font déjà ou de ce qu'elles ont déjà fait, elles pourront faire encore plus parce que le Congo est vaste et le champ d'action est énorme. Entretien exclusif, c'est une émission qui est suivie par beaucoup plus de personnes. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un se mettait à vous suivre, parler de ces trophées Ndona et se retrouve dans les critères que vous avez énumérés tout à l'heure, est-ce que c'est possible que cette personne se présente également à vous pour se porter candidat ou bénéficiaire du trophée? Ça, quand même, ça sera une confidence que je vais vous faire. Je suis quand même assez surprise de voir que les gens sollicitent des trophées. Moi, j'en ai reçu une dizaine. Et je pense qu'il y a eu d'autres où même j'ai refusé personnellement parce que j'estimais que les critères d'éligibilité ou des nominations n'étaient pas assez clairs. Ça existe encore des gens qui refusent des trophées? Oui, personnellement, pour mon cas, en tout cas, il y a 4-5, il y a 2 organisateurs que je viens de refuser, à moins d'un mois encore. Parce que personnellement, si vous voulez me nominer, il faut me dire clairement sur base de quoi vous m'avez choisi moi pour être nominé et pas vous. Il faut que vos arguments me convainquent que je mérite ce prix-là au regard de vos objectifs. Donc, c'est un peu ça. Mais nous aussi, dans l'organisation, on n'échappe pas. On reçoit des demandes. Hein. En tout cas, on a des dizaines de demandes des gens qui veulent être nominés au Trophée Ndona. Les gens qui sont prêts même à payer pour recevoir le prix. Mais ça, c'est écœurant. Désolée que je le dise comme ça, c'est quand même écœurant. Mais ça existe, parce que le prix, ça se mérite. Nous sommes, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui réalisent dans beaucoup de secteurs d'activité. Ceci n'est qu'une première édition. On a limité les nombres des nominés à 20 parce que c'est une première édition. Nous voulons canaliser le 20 ans d'expérience ou 20 Les catégories qu'on avait estimé prendre, on avait limité pour une première édition à 20 catégories qui touchent un peu dans tous les secteurs d'activité de la vie. Donc on s'est limité à 20, ce qui fait que dans le choix des nominés, il y a eu des évaluations minutieuses du comité de jury pour désigner, par exemple, pourquoi tel et pourquoi pas tel. Mais les débats étaient quand même houleux, hein, parce que moi, je me rappelle, bien que je sois initiatrice du projet, j'avais proposé une dame que j'estimais qu'elle réalisait beaucoup. Mais pendant qu'on échangeait, on me dira, oui, effectivement, on connaît la dame, elle agit beaucoup, elle est experte dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'elle fédère? Moi, j'ai dit, mais voyez, tout le monde la connaît, elle agit. Mais oui, nous aussi, on connaît la dame, mais est-ce qu'elle fédère? Elle est très bonne dans ce domaine-là. On la connaît, c'est un visage connu. Mais le critère principal est dans le choix d'Ndona, partant de la femme la plus élevée, partant dans les domaines des prédilections où tout le monde a des regards, jusqu'au domaine où on peut dire un peu négligé. Personne n'a été écarté. Pour les nominés, vous serez surpris ce jour-là, ce méage entre les catégories, les classes sociales, ces méages entre les figures connues et les figures non connues, c'est la particularité d'Ndona. En tout cas, le suspense est gardé, on attendra de découvrir. C'est déjà pour quelle date ça sera organisé, où,
Qui sont les partenaires qui ont décidé d'accompagner également cette vision? Le rendez-vous est pris pour ce samedi 4 octobre 2025 au Showbuzz. Donc j'insiste, le samedi 4 octobre 2025 au Showbuzz. Nous allons commencer de 20 h pour finir au plus tard 23 h juste. Nous serons très respectueux de l'heure. Sur la question de partenaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà les membres de l'équipe organisateur sont des chefs d'entreprise. Chacun des organisateurs a sa boîte. Donc si ça sera permis de citer leurs noms, puisqu'ils sont des collaborateurs. Nous avons, je vais commencer par le seul homme que nous avons dans l'équipe, Monsieur Junior Nzolo Ntosi, qui est le DG de One Diez. Il y a Madame Patience Dia, qui est également DG des Patience Dong. Il y a Madame Julie Sefou, qui est directrice à Biwan Télévision. Il y a Madame Sandra Nyangui, qui est journaliste phare des journaux télévisés RTNC, la chaîne nationale. Il y a il y a Madame Christelle Mpongo, qui est la DG du magazine Femmes d'Afrique Magazine. Intéressant en tout cas. Alors c'est la première édition, une toute première. Qu'est-ce que vous attendez justement de cette première édition? C'est une idée que nous voulons impulser, c'est une vision que nous voulons faire admettre. Nous voulons pousser les femmes à ne pas agir seules. On sait que la force collective permettra d'atteindre peut-être des sphères beaucoup plus larges pour trouver bonne cause sur des visions que nous défendons. Nous voulons pousser les femmes en ayant des qualités intrinsèques, en ayant des capacités personnelles, mais de ne pas agir, d'associer toujours les autres pour faire une force collective. Et je pense que nous pensons, nous d'ailleurs les organisateurs, qu'après cette première édition, beaucoup de femmes vont se découvrir elles-mêmes et vont découvrir les autres pour pouvoir travailler en synergie, pour pouvoir collaborer ensemble, pour porter très haut la voix, que ce soit sur les causes de la femme ou sur les causes communautaires de la société. Hormis les faits de se découvrir, quelles sont les opportunités qu'offre encore le trophée Ndona qui sera organisé le 4 octobre? Déjà, 3 programmes phares prévus pour cette soirée de gala. Il y aura le programme Business Angel où on fera la passerelle, comme je dis, le mentoring entre les nominés et les aspirants, les jeunes aspirants au parcours des nominés. Il y aura le deuxième point, il y aura ce dîner, ce gala dînatoire, mais il y aura également le réseautage parce que c'est un point de rencontre entre les leaders dans différents secteurs d'activité, que ce soit politique, public ou de la société civile. C'est vrai, la soirée, elle est VIP, mais ça permet dans cette ambiance détendue d'avoir des contacts et pourquoi pas des opportunités d'affaires. Donc c'est un peu ça, il y aura la continuité. Voilà, il y a l'autre chose aussi qui est un point marquant. Il y aura les success stories, les parcours inspirants des nominés qui seront relatés pendant cette activité. Ça permettra à chaque invité à cette manifestation de pouvoir d'une part découvrir la nominée, mais de l'autre côté, tirer une leçon sur comment la personne a surmonté les obstacles ayant rencontré dans sa vision de fédérer les autres. Comment participer à cette cérémonie? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une soirée de gala VIP, donc l'accès n'est pas libre, c'est d'abord sur invitation pour la première catégorie et puis la deuxième catégorie, c'est sur réservation payante. Mais bien entendu, après confirmation, parce que nous voulons une soirée qui facilite les interactions entre les participants. Une soirée qui facilite les interactions entre participants. Moi, je vous félicite déjà pour cette première initiative. On a vu aujourd'hui des initiatives comme ça naître, mais qui n'ont pas fait long feu. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour le trophée Ndona? Une première édition aujourd'hui. Quelles seront les prochaines?
Chaque année, une édition. On est une première, c'est sûr qu'en 2026, que Dieu nous prête vie. Le moyen, puisqu'on aura la vie, nous nous battrons pour avoir les moyens nécessaires, comme on l'a fait pour la première édition. Nous nous battrons pour avoir chaque année une édition. Mais entre cette édition que nous allons réaliser cette année et la prochaine édition, nous créerons des programmes, des maintiens, des mentorings sur les leaderships féminins pour pousser les autres à agir. La première ou le premier critère que vous avez énuméré ici, c'est le fait de pouvoir fédérer, de travailler avec les autres. Alors, si aujourd'hui quelqu'un se sent touché par l'initiative et aimerait justement mettre la main également dans la pâte pour essayer de fédérer les forces avec les organisateurs, est-ce que c'est possible de toujours tendre la main? Ben, nous restons ouverts aux possibilités de partenariat. On dirait que vous êtes déjà suffisant. Vous avez Non, cité des chefs d'entreprise pas du tout, hein, qui constituent les organisateurs. C'est une vision que nous faisons pour la première édition, peut-être restreinte. Vous avez dit, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons fait que sur 20 catégories. C'est une activité qui peut s'étendre au-delà de la ville de Kinshasa, sur l'ensemble du pays, pourquoi pas au-delà des frontières. Donc nous restons très ouverts sur des opportunités de collaboration ou de partenariat, parce que même jusqu'à preuve du contraire, nous faisons avec les moyens des bords. C'est vrai, nous le voulons grand et ça sera grand parce que nous sommes très déterminés, comme vous l'avez dit, sur ce point-là, et nous sommes très croyants. Les opportunités des collaborations sont ouvertes, que ce soit en termes de collaboration, de partenariat, de prise de participation ou même des visibilités. Pourquoi pas avoir aussi quelques annonceurs et sponsors. Le trophée Ndona qui représente cette femme perspicace que vous êtes aujourd'hui, s'il faudrait s'adresser à cette jeune femme qui aimerait aussi un jour obtenir un trophée pour ses efforts, comment est-ce que cette jeune femme pourrait se préparer à recevoir aussi des reconnaissances ou d'honneur de la part des autres? Je veux vraiment m'adresser à cette femme-là. Les actions... Vous permettez que je tutoie cette femme-là? Allez-y. En tout cas, la caméra est là pour vous. À la femme qui veut recevoir le trophée Ndona pour les prochaines éditions, c'est à toi, cette femme-là, que je parle. N'agis pas pour recevoir le trophée Ndona. Agis pour changer les choses autour de toi. Agis pour améliorer la situation autour de toi. Porte haut la voix d'une cause noble qui aura un impact significatif sur le développement de la société. Une fois que tu auras réalisé cette tâche-là, le trophée Ndona va te découvrir. Aujourd'hui, Madame Juline Suélé regorge en elle-même beaucoup plus des facettes. Et c'est un exemple que vous communiquez comme ça à cette jeune femme à suivre pour que réellement, demain, elle puisse aussi devenir leader dans ce domaine. Est-ce que au sein de l'organisation, il y a également des femmes qui ont impacté par leur parcours? On pourrait avoir aussi une surprise de voir un des organisateurs être primé? Non, ça c'est pas prévu. Je pense ça c'est pas prévu dans les activités. C'est pas prévu le prix pour les organisateurs parce que nous avons eu l'idée ensemble, nous l'avons mûri, nous voulons donner aux autres, mais c'est pas prévu qu'il y ait un prix pour les organisateurs. On risque de tomber dans le conflit d'intérêts ici, je pense. Oui, mais parmi les organisateurs, d'ailleurs, pour toutes, hein, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup qui ont créé, qui sont des femmes inspirantes, qui sont des hommes inspirants, qui derrière eux ont toute une équipe, toutes les personnes qui croient en eux, des gens qui ont fait des réalisations très significatives, et parmi elles, il y a des gens qui ont changé les carrières professionnelles ou qui ont orienté les carrières professionnelles d'autres personnes. Donc c'est cette symbiose-là, c'est ce maillage-là de... Vous avez insisté sur le fait que le trophée Ndona ne concerne pas seulement une certaine catégorie, mais concerne également ces mamans dans la catégorie
entre guillemets négligées. J'aimerais que vous puissiez vous adresser à ces femmes en lingala. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces trophées Ndona et puis message nini aux anango pour naba maman wana au bazo c'est considéré catégoriquement comme négligé. Déjà na vie hein maman catégorie négligée à la raté. Catégorie négligée cause anetini ba maraîcher ba onde balé sarabiso mikolonioso. Ba couturier ba onde balé sarabiso bilamba so bazate torola tata catégorie négligée na vie ezate. Oyo bozo sala yo sala ngo kaka malamu. Principe ya ndona eza que kosala yo moko te. Ozana o visionnaire ende toloba na linga ozana o visionnaire. Mais leader azara ye moko te, leader azara toujours na bato oyo ba accompagnaka ye pour que asala la ki leadership wana. Na musala ozo sala. Na organisation ozana ngo. Na ba mama to ba jeune to ba papa oyo ozo sangisa pona bo défendre cause moko. Sala ngo kaka malamu. Trophée Ndona ba édition ezebele lelo eza ya liboso ya mibale ya misato ya mine ya mitano ekoya to découvrir yo. Soki osali kaka bien ekobeta ekopesa to ya to reprimer yo pe. Catégorie équipée te. Ba ministre ou ba politique, ba maraîchère, société civile, ba couturière, ba commerçante, ba nyonso baza ba jeune, nyonso ba catégorie wana nyonso za na kati ya Ndona. Sala kaka musala bien. Mema bato ebele na vision na yo ensemble na vision na bo sala et impacter sur la société parce que to lingi vision ou eza na objectif finalité nango et même changement na société mais kasi ko sala ngo yo moko te sala ngo na bandeko mususu ya wana fédération. Merci beaucoup, Madame Juline Suélé. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir dans Entretien exclusif. Vous avez certainement un mot par rapport à ces trophées également ou à ces personnes qui aimeraient participer, qui seront primées. Un mot à adresser pour clôturer notre entretien. Je commence d'abord par vous remercier pour votre invitation à cette émission Entretien exclusif. C'est une première édition, nous avons beaucoup des échos, beaucoup d'attentes pour la réalisation de cette grande activité parce que c'est vrai, la portée de l'activité est quand même assez grande au regard des objectifs que nous nous sommes assignés. Nous faisons de notre mieux pour que l'activité soit une réussite totale et nous ne manquerons pas de ménager des efforts pour que la réussite soit au rendez-vous de cette activité. Mais nous sommes des organisateurs, nous sommes des personnes, des êtres humains. Il y aura peut-être des imperfections, raison pour laquelle nous restons ouvertes sur les conseils, les orientations, des points de vue qui peuvent nous aider à faire toujours plus pour améliorer cette organisation. Quant aux personnes qui souhaitent participer à la soirée des galas Ndona, actuellement les réservations sont ouvertes, mais ça sera clôturé au 30 septembre pour nous permettre d'améliorer l'organisation de la soirée et pour qu'il n'y ait pas de débordement. Surtout ça, on connaît par différentes activités qu'on a déjà organisées. Donc, on fera de notre mieux pour... faites vos réservations maintenant. Nous allons mettre l'affiche et vous allez voir le contact à travers le... Voilà, les contacts sont sur l'affiche. Nous vous attendons pour cette grande soirée, pour cet événement prestigieux des rencontres et ce rendez-vous du leadership féminin. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous mettons fin à ces nouveaux numéros des entretiens exclusifs, Madame, Messieurs. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Juline Suélé, qui est présidente de la fondation GRAM, grâce à ma mère, et initiatrice du trophée Ndona. Le rendez-vous est déjà pris. Soyez connectés et merci d'avoir été nombreux à suivre ces nouveaux numéros des entretiens exclusifs. On se retrouve très prochainement, bien sûr, avec le même plaisir. Portez-vous bien.